Maranatha. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes le bienvenu ce soir dans ce programme. Ici, je suis le pasteur John Guisani. Et comme vous le savez, notre thème, c'est comment prier. Comment venir devant la présence de Dieu? Quelles sont les clés de la prière? Que faire pour que ma prière soit écoutée et soit exaucée? Alléluia. Comment arriver à parler au cœur de Dieu? L'art de parler à Dieu. Alléluia. Prier, c'est un art, c'est un exercice. Ça s'apprend aussi. Évidemment, c'est un art qu'on apprend avec le Saint-Esprit. C'est lui qui nous l'apprend mieux. Alléluia. Après, ici, nous dégageons les principes, les clés majeures qui vont vous permettre à grandir. Je suis le pasteur John Guisani. Si c'est pour la première fois que vous joignez à nous, vous êtes le bienvenu. Faites comme chez vous. Alléluia. Et je suis content de faire connaissance avec vous, de vous rencontrer au travers de ce genre de programme. Je crois que vous ne serez pas déçus. Que Dieu vous bénisse. Alors, comme d'habitude, ce soir, nous sommes encore là pour notre série, évidemment, d'enseignement, parce que nous sommes dans un enseignement. Seulement, aujourd'hui, c'est une journée peut-être particulière, parce qu'il pourrait y avoir des questions. Si questions il y a, nous serons obligés de répondre à certaines questions. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous écrire. Nous allons apporter, par la grâce de Dieu, la lumière à une série de questions, je veux dire les réponses à une série de questions. Et je crois que Dieu qui est bon, Dieu sait tout, Dieu est puissant et Dieu est grand. Vous êtes le bienvenu dans ce programme de ce soir. Je crois que ce n'est pas un hasard. C'est Dieu qui a voulu que vous soyez là et que le Seigneur puisse vous bénir. Ok? Alors que la grâce de Dieu soit sur vous et que l'Éternel vous bénisse. Maranatha. Et dans peu de temps, nous allons commencer notre enseignement. Restez connectés avec nous et que Dieu vous bénisse. Alléluia. C'est l'heure de la foi. C'est l'heure de la joie. La prière, c'est le moment de victoire. La prière, c'est le moment de grandes choses. Soyez le bienvenu en ce moment. Ce n'est pas un hasard. L'Éternel dit que celui qui l'invoque, il se laissera trouver par celui qui le cherche. Dieu n'a pas l'intention de se cacher vis-à-vis de celui qui le cherche, pourvu que tu le cherches. Et si tu es là ce soir pour lui, tu as bien fait d'être là pour lui. Ça le plaît. Il a envie de partager ces instants avec toi et de te faire vivre sa puissance, sa grâce. Jésus est Seigneur. C'est l'heure de miracle. C'est l'heure d'être exaucé. C'est l'heure de témoigner la grâce de Dieu. C'est l'heure de palper son amour. Soyez le bienvenu. C'est l'heure où chacun de nous essaie de joindre toutes les autres personnes en même temps qui se joignent à nous pour ce temps de prière. Ce n'est pas un hasard ce soir. Nous allons étudier Jaébet ce soir et je crois que vous en serez bénis. Kitakayo salae. C'est un grand moment de la grâce. Venez partager ce moment. Toutes les prières sont exauçables lorsqu'elles sont dites en esprit et par l'esprit. Et je crois que c'est ce moment où Dieu veut t'exaucer. Tu es le bienvenu ce soir dans ce programme.
Ce n'est pas un hasard. Le temps pour nous de joindre quelques personnes et puis nous allons commencer notre enseignement. Si tu as ta question, déjà me l'envoyer sur mon WhatsApp tel qu'il est là, ça serait déjà bien maintenant. Est-ce que tu sais que Dieu t'aime? Est-ce que tu sais que Dieu te connaît? Est-ce que tu sais que les œuvres de Dieu sont faites pour être visibles? Je viens prophétiser que tu es le sujet de témoignage de Dieu. Les gens vont témoigner ton Dieu. Tu es quelqu'un de choisi de Dieu. Tu as été mis à part pour Dieu. Alléluia. Eh bien, voici les temps maintenant de chercher la face de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Maranatha. Je vous salue dans le nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Et que la grâce de Dieu déborde. Que la grâce coule dans vos cœurs. Je vous salue dans le nom puissant de Jésus. Vous avez bien fait de vous joindre à nous dans ce programme extraordinaire. Ce programme béni du Seigneur. Et nous croyons que vous ne regretterez pas d'avoir été aujourd'hui ici dans ce programme et vous bénirez l'Éternel pour cela. Ok? Que le Seigneur vous bénisse. Je vous salue tous qui nous suivez de partout, d'Afrique, d'Europe, d'Amérique, d'Asie, d'Océanie. Que la grâce de Dieu soit avec vous, vous qui nous suivez de tous les coins du monde, vous tous qui êtes connectés, surtout vous qui vous connectez dès la première heure, qui connaissez notre programme de 20h30. Voilà, je vous bénis. Notre thème ce soir, encore une fois, dans cette série de cette semaine, c'est comment prier. Comment? On fait comment pour prier? On prie comment pour être exaucé? Comment prier? Dieu vous bénisse de là où vous êtes, de partout, dans tous les coins du monde, que la grâce de Dieu se déverse et coule en abondance dans vos vies. Voilà. Cela étant, ce soir, j'aimerais dire bien, en tout cas, il y a mon WhatsApp, si vous avez des questions par rapport à l'enseignement qui est donné. J'aime bien avoir aussi des questions. Si les questions sont là, s'il y a des zones d'ombre, des choses peut-être que vous n'avez pas très bien compris, vous pouvez juste écrire. Vous pouvez juste écrire. Vous pouvez juste écrire. Alors, si vous voulez écrire en direct ou faire un commentaire en direct, il y a le chat. Regardez en bas de votre YouTube, vous allez voir en bas là, c'est bien écrit chat. Vous cliquez là, parce qu'il y a commentaire et il y a chat. Vous pouvez mettre soit dans le chat, soit dans le commentaire. Mais le chat, c'est mieux parce que c'est en direct. Et même si vous avez une question, vous pouvez la poser dans le chat. Je serai là pour répondre. Parce qu'aujourd'hui, j'avais dit que je vais évidemment enseigner, mais je pourrais toujours laisser un peu de temps pour donner quelques réponses à certaines questions qui, si importantes sont-elles, je voudrais bien répondre à cela pour les gens qui ont peut-être des questions, qui ont peut-être une question ou deux questions sur cette matière, sur comment prier. Et parce qu'il y a des fois où nous faisons plusieurs temps, où nous prions pour un sujet dans lequel on n'arrive toujours pas à s'en sortir. Qu'est-ce qui fait que ça bloque? Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas? Qu'est-ce qui fait que des fois tu as prié, et après quelqu'un vient et fait que 30 secondes de prière et puis il a des résultats. Voyez-vous? Donc voilà, il y a des clés qu'il faut comprendre en cette matière. Je vous salue tous. Nous allons passer à l'enseignement, mais je vais vous proposer une prière. Père, toutes nos vies te sont disponibles. Où irions-nous loin de toi? Si nous allons dans n'importe quel océan, tu y es, Seigneur. Seigneur, nous ne pouvons nous échapper de toi. Cette science est parfaite.
la science de ta présence, de ton omniprésence. Tu sais être partout et tu es partout. Alors reçois la gloire et bénis ce moment parce que tu es dans nos maisons et tu es là pour nous écouter, pour nous faire du bien. Merci Jésus pour ce que tu fais, pour ce que tu as fait. Au nom puissant de Jésus, nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous donne sa grâce. Amen. Voilà, cela étant, j'aimerais partager avec vous la parole d'aujourd'hui. Nous sommes dans Chronique chapitre 4. Chronique chapitre 4. Parce que nous voulons étudier Chronique chapitre 4 à partir du verset 9 au verset 10. Je vous attends pour que vous soyez au diapason avec moi. Chronique chapitre 4, 9 à 10. Alléluia. Chronique chapitre 4, 9 à 10. Alléluia. Si vous pouvez déjà le noter, si quelqu'un peut m'aider à l'écrire ici, ça sera bien. Chronique chapitre 4, le verset 9 au verset 10. Ok? C'est bon? Alors, si question il y a, posez-la, écrivez-la, je la répondrai, j'insiste et je répète sur ça. Nous sommes dans Chronique chapitre 4, le verset 9 au verset 10. Le verset 9 au verset 10. Joignez-vous à nous et nous voulons partager la parole de Dieu. Vous êtes prêts, j'espère? Est-ce que je peux commencer? Voilà. C'est bien ça. Chronique chapitre 4, le verset 9 et verset 10. Voilà. Non, quelqu'un met... Alors, un chronique. Lorsqu'on dit déjà chronique, souvent c'est un chronique. Ok? Parce qu'il y a un chronique et deux chroniques. Merci pour la question, si c'est un ou deux chroniques. Alors, quand vous lisez la Bible et qu'on dit chronique et qu'on ne précise pas, ça veut dire que c'est toujours un chronique. Quand on dit Thessaloniciens, ça veut dire que c'est un Thessalonicien. Lorsqu'on dit Corinthien, ça veut dire que c'est un Corinthien. Alors, si on veut que ça ne soit pas un Corinthien, on vous dirait que c'est deux Corinthiens. À partir du moment où vous allez dans une réunion, surtout dans des grandes conférences bibliques, lorsqu'on dit Corinthien, tout le monde doit savoir déjà que c'est un Corinthien. Voyez-vous? Merci beaucoup à la sœur qui a posé la question. Si c'est un ou deux chroniques. Alors, c'est un chronique. Mais habituez-vous que quand on dit déjà chronique, ça veut dire que c'est un chronique. Sinon, ça aurait été deux chroniques, on dirait deux chroniques. Ok? C'est bon? Allez, merci. Un chronique chapitre 4, 9 à 10. Je lis au nom de Jésus-Christ. Merci pour la personne qui a posé cette question. Je lis au nom de Jésus. Allez, on y va. Il est écrit, Jaébet était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaébet en disant, c'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jaébet invoqua le Dieu d'Israël en disant, si tu me bénis et tu étends mes limites, si ta main est avec moi, si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance, et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. La meilleure façon de lire ce texte ici, c'est de le lire ensemble avec Genèse chapitre 49. C'est ce qu'on va faire maintenant. Si on peut prendre Genèse chapitre 49, la meilleure façon de lire ce texte, c'est de le lire ensemble avec Genèse 49 pour que ça soit mieux, pour que vous arriviez mieux à comprendre ce texte. Sinon, vous ne comprendrez pas assez ce texte. Alors, lisons au nom de Jésus. Genèse chapitre 49. Jaébet appela ses fils et dit, je relis au nom puissant du Seigneur Jésus de Nazareth. Jaébet appela ses fils et dit, assemblez-vous, je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Qu'est-ce que j'ai dit? Jaébet, non, pas Jaébet, Jacob. Jacob appela ses fils et dit, assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Jacob est un prophète, ici il prophétise. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël. Écoutez Israël, votre père. Vous voyez un peu ça? Rassemblez-vous, le verset 2. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez, mais écoutez qui? Écoutez Israël, c'est à noter, Israël, votre père. Et nous sommes au verset 8, pour être facile, hein? Juste le verset 8. Judas, tu recevras les hommages de tes frères,
ta main sera sur la nuque de tes ennemis, les fils de ton père se prosterneront devant toi. Ok? Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas, là c'est Jacob qui dit à Judas ce qui lui arrivera dans la suite des temps. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Tu recevras les hommages de qui? De tes frères. Suivez-moi maintenant. Alléluia. Lorsque vous êtes dans Chroniques chapitre 4, l'intitulé, c'est écrit « Les autres descendants de Judas ». Je crois que c'est écrit ainsi chez toi. Les autres descendants de Judas. Nous sommes en train d'étudier ici un cas de prière assez important parce que c'est la prière de Jaébet évidemment, mais seulement il faudrait comprendre que Jaébet à l'introduction était un descendant de Judas. Et en tant que descendant de Judas, Israël, qui est le père de Judas, en l'occurrence Jacob Israël, avait prédit les choses qui arriveraient dans la descendance de Judas. Comment est-ce que les frères de Judas le célébreraient? Comment est-ce qu'il recevra les hommages de ses frères? Et il lui dit aussi, les fils de son père se prosterneraient devant lui. Mais ici, nous étudions un fils de Judas dans lequel cette prophétie n'était pas en train de se manifester. Il y avait la promesse, mais il ne vivait pas la promesse. Ce soir, j'aimerais dire aux personnes qui ont reçu 1001 prophéties, mais dont ces prophéties-là ne se réalisent pas. On t'a même donné la prédiction prophétique que tu deviendrais président de la République, mais jusque-là, ça ne s'est pas encore accompli. Tu as reçu les promesses de Dieu de diverses manières. Dieu t'en a parlé lui-même, dans des visions, dans des songes, au travers des hommes de Dieu, au travers de plusieurs circonstances dans lesquelles tu as compris que Dieu t'a parlé. Il t'a même envoyé un ange, mais jusqu'aujourd'hui, tu n'es pas encore entré dans la bénédiction. Dieu t'a promis de te lever, mais tu ne le vois pas. Dieu t'a promis de te guérir, mais tu es encore malade. Dieu t'a promis de te lever, de faire ceci ou cela, de te donner des enfants, de te donner un mariage, mais jusque-là, tu ne le vois pas. J'aimerais bien qu'on puisse nous entretenir sur cette situation parce que c'est un peu ça, parce que Jaébet ne vivait pas les promesses de Dieu, les choses que Dieu avait dites. Il ne le vivait pas. Cependant, Dieu les avait dites au travers de la bouche de Jacob. Mais lui aussi était un descendant de Judas, mais il ne vivait pas ces choses. Ça ne lui arrivait pas. Il entendrait parler des bénédictions chez les autres, mais chez lui, ça n'arrivait pas. Il y a des moments où tu entends des choses, tu ne vois ça que chez les autres. Tu es allé au mariage, mais le mariage des autres. Tu as porté des enfants, mais les enfants des autres. Tu es allé visiter la maison, mais la maison des autres. Tu es monté dans une voiture, mais la voiture des autres. Tu es allé fêter à la promotion de quelqu'un, mais la promotion des autres. Mais à un moment, tu te dis, quand est-ce que mon tour arrivera? Quelqu'un a dit que le panier circule encore. Alléluia. Je viens te dire ce soir que c'est ton tour au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux dire avec moi, maintenant c'est mon tour? Comment? Tu peux le dire plus fort, maintenant c'est mon tour. Alléluia. Oui, c'est ton tour. Ton tour est arrivé, ton heure est arrivée, ton jour est arrivé. Et c'est maintenant ce moment où toi aussi tu dois vivre la main de Dieu, tu dois palper la gloire de Dieu et témoigner la faveur de Dieu. Est-ce que tu peux me donner un amen là où tu es là? Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Et donc là, nous sommes en train d'étudier particulièrement la prière de Jaébet. Un bon jour, Jaébet va se rendre compte qu'il était descendant de Judas. Mais bien avant cela, la Bible nous parle de la circonstance à laquelle il est né. Il est né d'une manière particulière. Sa naissance est atypique. Parce que le jour où il va naître, sa mère va lui donner le nom. Or, en Israël, la maman ne donne pas le nom aux enfants. En ces temps-là, nous sommes dans l'ancienne économie. En ces temps-là, c'est le papa qui donne le nom à l'enfant. Ce n'est pas la maman de donner le nom à l'enfant. Cette société était masculine. Voilà pourquoi même Jésus ne pouvait pas avoir des apôtres femmes tout autour de lui. Parce qu'il était évidemment entre la loi et la grâce. Dans ces temps-là, ce n'est pas évident. C'était une société fermée sur les femmes. Voilà, même quand on comptait, on disait qu'il y a eu 5000 hommes qui ont mangé sans compter les femmes et les enfants. Alléluia. Donc les femmes, on ne les comptait même pas. Et il faut comprendre, je suis dans un contexte de l'ancienne économie et en ce temps, la société, c'était une société masculinisée. C'était les hommes. On ne comptait pas les femmes. Alléluia. Et là, vous allez même voir que lorsqu'il y a des descendances, on parle de la généalogie. La généalogie, on cite que les hommes. Et même quand vous allez la généalogie de Jésus, vous voyez qu'on est en train de donner la lignée, mais par Joseph.
Alors que c'est quand même grave. Alléluia. Mais voilà, je vous dis toutes ces choses pour vous faire comprendre comment est-ce que les hommes étaient mis sur un piédestal dans ces temps-là. Mais ici, c'est curieux, c'est le fait que c'est sa maman qui lui donne le nom. Mais comment expliquer que cet enfant qui va naître de la tribu de Juda, comment tu expliques que son père ne lui donne pas le nom? Qu'est-ce qui est arrivé? Où est son père? La maman ne pouvait pas donner le nom. En Israël, ce n'est pas la maman qui donne le nom à l'enfant. L'enfant porte le nom dans la lignée du père. Mais Jaébet, il va recevoir le nom, mais dans la lignée, c'est la maman qui lui donne le nom. Et là, maintenant, le problème, au lieu que la maman lui donne un nom qui est bien, la maman lui donne le nom de Jaébet. Or, Jaébet veut dire quoi? Jaébet veut dire souffrance. Ça veut dire la souffrance. Cette maman a pris le nom de la souffrance et elle a donné à son enfant. Comment tu expliques qu'une maman qui met au monde son enfant, et lorsque son enfant naît au monde, elle prend le nom de souffrance, elle donne à l'enfant? Or, la première bénédiction qu'un homme reçoit lorsqu'il vient dans ce monde, ce n'est pas les maisons, ce n'est pas etc., etc., mais c'est le nom. Le nom est la première bénédiction. Et le nom, c'est un sacre. Le nom est une onction. Le nom est une vision. Le nom est une mission. Le nom est une consécration. Le nom a une portée dans la destinée d'une personne. On ne joue pas avec le nom. Alléluia. On ne joue pas avec le nom. Voilà même pourquoi Dieu lui-même, quand il nous a donné son nom, il nous a donné un nom imprononçable. Parce que le nom, pour Dieu, Dieu connaît et comprend l'importance du nom. Toi, tu mets tes enfants au monde, tu prends n'importe quel nom, tu donnes à tes enfants. Mais est-ce que tu sais que le nom de la chose, c'est la chose elle-même? Oui, le nom de la chose, c'est la chose elle-même. Tu ne vas pas prendre le nom comme ça, et tout ça. Tu peux prendre le nom d'un grand sorcier qui était ton père ou ta mère. Tu donnes ça à ton enfant. Mais tu fais revenir ces esprits dans la vie de cet enfant. Parce que le nom est une mission. Le nom est un sacre. Le nom est une onction. Le nom est quelque chose de fort. Comment t'appelles-tu d'abord? Parce qu'on a des choses à dire aujourd'hui. Donne-moi d'abord ton nom. Qui t'a donné ce nom-là? Ton nom-là, ça naît dans de quelles circonstances? Ça vient d'où? Qui était cette personne? Il y a des fois des problèmes que tu vas porter dans la vie parce que tu allais prendre le nom d'une personne à problème. Tu allais chercher, tu vois et tout ça. Vous, les parents, vous êtes très sentimental parfois. Tu mets ton enfant au monde, tu peux prendre le nom de ton père, le nom de ta mère ou je sais pas moi qui. Ton père qui avait une bonne vie, ton père, est-ce que ton père était un modèle? Ton père était vraiment quelqu'un qui servait Dieu? Mais si c'était quelqu'un qui était mélangé dans des histoires occultes, mais tu as fait appel à cet esprit dans la vie de cet enfant. Voilà pourquoi beaucoup d'enfants ne comprennent pas pourquoi ils portent tant de problèmes dans la vie. C'est simplement parce qu'on lui a confié un nom. Ce nom-là est un nom qui est chargé des réalités, des présences spirituelles négatives, etc. Et la personne ne comprend pas après pourquoi elle n'arrive pas à s'en sortir. Simplement parce que tu as un nom et ce nom est en train d'affluer, est en train de détruire, est en train de ronger ta destinée. Alléluia. Alléluia. Comment t'appelles-tu? Pourquoi tu as ce nom? Qui t'a donné ce nom? D'où te vient ce nom? Qui a donné ce nom-là à toi? Comment tu t'appelles? Et pourquoi tu as ce nom? Tu sais, on peut te donner aussi un bon nom, mais dans une mauvaise circonstance. Voyez-vous, il y a des enfants qui naissent peut-être après 3 garçons. La 4e fille, quand elle naît, la 4e c'est une fille, on lui donne un nom. Il y a des filles qui naissent après 3 fils, et puis quand elle naît, on lui donne un nom. Il y a un nom de coutume, il y a un nom de village qu'on donne à une fille qui naît, un garçon qui naît après le jumeau, à une fille qui naît, même le nom qu'on est censé les donner aux jumeaux, etc. Toutes ces choses, c'est lié à des pratiques ancestraux et il y a tellement d'influence derrière ces choses. Bien aimé, des fois dans la vie, c'est pourquoi tu vois Dieu même a changé à Abraham le nom. Il a dit tu ne t'appelleras plus Abraham, tu t'appelleras Abraham. Parce que Dieu sait que dans le nom, il y a la bénédiction. Le nom est une mission. Le nom est un sacre. Le nom est une consécration. Le nom est une prophétie. Le nom est une destinée. Le nom est une destination. Ne jouez pas avec le nom. Oh, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce joueur-là de tennis. Et tu prends, tu donnes à ton fils ce nom-là. Attends, tu verras. Alléluia. Donnez-moi un amen que je parle. J'ai des choses à vous dire ce soir. Est-ce que ça vous aide à quelque chose? Si vous êtes d'accord avec moi, donnez-moi un amen. Parlons sur la prière ce soir. Alléluia. Comment tu t'appelles? Comment tu t'appelles? Quel est ton nom? Alléluia. Dieu a vu Jacob qui voulait dire, usurpateur.
Dieu a enlevé le nom de Jacob et Dieu lui a donné le nom d'Israël. Ça, c'est Dieu. Parce que Dieu sait ce qu'il y a dans le nom. Écoute, le nom que tu as donné à ton enfant, le nom de la chose, c'est la chose elle-même. Alléluia. C'est pourquoi tu ne sois pas étonné des fois. Regarde, tu sais, tu peux reproduire la vie d'une tante, d'un oncle, d'un père, d'une mère, seulement parce que tu as eu son nom. Parce que c'est une onction qu'on t'a donné. On t'a donné une onction. Frère, c'est pourquoi il y a des noms qu'il faut changer. Et il y a des noms qu'il faut bannir. Il y a des noms, même si on veut le garder, il faut faire une prière pour enlever l'influence qu'il y a derrière ce nom. Évidemment que tout le nom ne se change pas toujours. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde change tellement de noms, ça devient un peu compliqué. Et surtout quand tu es sur Facebook, tu as un autre nom. Dans la vraie vie comme ça, tu as un autre nom. C'est un peu compliqué. Mais une chose reste vraie. C'est qu'il faut être capable d'enlever le poids spirituel qu'il y a un nom qu'on peut... Tu peux avoir un papa qui était bon, une maman qui était une bonne maman, une personne bien. Mais qui elle aussi avait pris un nom de quelqu'un qui avait des réalités spirituelles. Du coup, quand tu mets ton enfant au monde, tu donnes un nom qui appartient. Bien aimé, il y a beaucoup de vies qui ont des problèmes à cause des noms qu'ils portent. Alléluia. À cause des noms. Parce que ne jouez pas avec la puissance qu'il y a dans le nom. Dans le nom, il y a la puissance. Le nom est puissant. Faites attention. Oh non, c'est mon fils. C'est mon fils. Ma fille. Tu prends le nom d'une star américaine là que tu vois à la série Novelas et tu donnes à ton enfant. Toi, tu joues avec la vie. Donc, tu ne comprends même pas ce que tu fais. Tu ne comprends... Donc, aïe, 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 aïe. Tu ne comprends pas à quel jeu tu joues. Tu sais pas? Tu peux faire porter à ta fille une sirène comme ça. Tu peux la faire porter une sirène comme ça parce que tu es allé donner un nom à ta fille d'une personne qui était une sirène. Donnez-moi un amen qu'on parle un peu. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux avancer un peu? Alléluia. Donnez-moi une avance, je vais avancer. Alléluia. Donc, la maman ici donne le nom à l'enfant, mais la maman donne le nom de douleur. Jaébet, c'est en hébreu. Ça veut dire en réalité douleur. Pourquoi elle donne le nom de douleur à son enfant? Mais qui était dans la douleur? C'est pas l'enfant qui était dans la douleur, mais c'est la maman qui était dans la douleur. Cette maman-là avait-elle souffert? Était-elle malade? Son mari est-il mort pendant qu'elle était en grossesse? Ou l'homme est parti depuis qu'il a appris qu'elle était enceinte? Quel était le problème? La souffrance de cette maman-là, c'était quoi? Beaucoup d'enfants sont nés avec les problèmes de leurs parents. Beaucoup de gens portent des problèmes qui ne sont pas à eux. La douleur était la douleur de la maman. Ce n'était pas la douleur de l'enfant. Pourquoi cette maman, dans la douleur, elle donne à cet enfant le nom de la douleur, alors que la douleur n'était pas la douleur de l'enfant, c'était la douleur de la maman? Alléluia. Qui a dit avec moi ce soir, non, ce n'est pas ma douleur? Come on. Qui peut dire ça encore avec moi? Non, ce n'est pas ma douleur. Non, ce n'est pas ta douleur, c'est la douleur de ton père ou de ta mère qui puisse se charger de sa douleur. Que personne dans ce monde, dans ce pays, dans la vie dans laquelle tu es, te fasse transporter sa douleur. Que celui qui est dans la douleur se charge de sa propre douleur. Tu n'es pas là à transporter la douleur d'une autre personne qui a dit avec moi, non, ce n'est pas ma douleur. Je veux que quelqu'un l'écrive avec moi ce soir, non, ce n'est pas ma douleur. Bien aimé, ce n'est pas ta douleur. Tu n'as pas à souffrir à la place de quelqu'un d'autre. Ce n'est pas parce que l'autre aille à souffrir qu'il va prendre sa souffrance à venir mettre sur toi. Il y a des gens qui souffrent comme ça. Pourquoi? Parce qu'une autre personne, dans sa mauvaise foi, dans sa souffrance, il veut que toi tu viennes souffrir. Qui a dit avec moi, non, ce n'est pas du tout ma douleur. Ce n'est pas du tout ma douleur. L'heure est venue où tu dois refuser la douleur. Dis avec moi, je refuse cette douleur, elle n'est pas à moi. Comme on dit le plus fort, je refuse cette douleur, elle n'est pas à moi. La douleur qu'a eu ton père n'est pas ta douleur. La douleur qu'a eu ta mère n'est pas ta douleur. La douleur qu'a eu ta nation n'est pas ta douleur. Qui que ce soit, ce n'est pas ta douleur. Dis avec moi, je refuse cette douleur. Alléluia. Puisque tu le refuses, il en est ainsi. Ce n'était pas la douleur de Jaébet, c'était la douleur de sa maman. C'est sa maman qui était en train de souffrir. Et c'est sa maman qui était dans la douleur. Mais pourquoi donner un nom de douleur à un enfant? L'enfant t'a fait quoi? Pourquoi tu lui donnes le nom de douleur? Parce qu'il a fait quoi? Il t'a fait quoi? J'aime bien quand j'enseigne ici poser un peu le nom de douleur dans plusieurs... Donnez-moi ça dans plusieurs langues. Si quelqu'un est néerlandophone, me le donne en néerlandais. C'est quoi en néerlandais? Douleur. C'est quoi douleur en néerlandais? C'est quoi? La peine.
Écrivez-moi ça si c'est possible en néerlandais. C'est quoi la douleur en allemand? Il y a quelqu'un en allemand qui me l'écrive en allemand, la douleur en allemand, la douleur en anglais, la douleur dans ta langue maternelle. Alléluia. C'est quoi la douleur dans ta langue maternelle? Et Jaébet grandissait dans la douleur. Mais une douleur qui n'était pas à lui. Non, c'est pas ta douleur. Arrête de souffrir en vain. Ne crois pas que tu es en train de souffrir, c'est un désert dans lequel il y aura une récompense. Ça, c'est pas le désert. Tu es en train de prendre la souffrance de quelqu'un d'autre. C'est anormal. C'est anormal. Que chacun porte sa souffrance, évidemment. Si toi, tu es dans ta peine, porte ta peine. Ne viens pas, Mampasi. Dis Kenga. Dis Kenga. En espagnol, dolor. Ah, merci beaucoup. Dolor. Dolor en espagnol. Alléluia. Mawazo. C'est en quelle langue ça, Mawazo? Mpasi. Neige. Neige. Det in the nin smarta. Oh, ça c'est fort ça. C'est quoi ça? Jikenga. Jikenga. Tu rencontres quelqu'un, on l'appelle Jikenga. Batu benga Jikenga. Alléluia. Makiadi. Ah bon, c'est comme ça? Lukengu. Je lis un peu tous les noms de douleur, quoi. Mawazo, c'est en Swahili. Ok. Non, Mateso. Je crois que c'est Mateso en Swahili. C'est Mateso. Masumbuko en Swahili. Ah bon? Je savais pas. Masumbuko. Buchungu. Buchungu, c'est ce qu'on boit souvent, la kabuchungu qu'on boit en Lumbashi, là. C'est pas ça? Un truc très... comme un peu le Congo Bololo, comme ça. Buchungu. Mampasi. Ok, Jikenga Chiluba. Peine. Ok. Peine. Bon, voilà, on va continuer. Que Dieu vous bénisse. Merci à tous pour vos réactions et pour tout ce que vous écrivez. Alors, écoutez. Là, Jaébet ici est en train de passer ce moment. Maintenant, l'enfant va grandir. Oh là là, on me signale qu'on doit partager. C'est l'heure de partage. Voilà. Entre prédications, habitué avec notre programme, c'est comme ça. 2 minutes de partage. On va partager pour associer les autres personnes. Parce que quand on va rentrer, on va décoller. On a des choses à dire très importantes. Juste 2 minutes, on peut partager sur WhatsApp, sur Facebook, sur tous les réseaux sociaux pour associer les autres amis qui sont peut-être pas encore là. Tu peux même choisir 5 de tes amis sur Facebook, WhatsApp, tu les envoies. Tu peux aussi faire un groupe de diffusion. Là, on écrit nouvelle diffusion en haut à droite. Quand tu appuies les 3 points, tu verras nouvelle diffusion. Tu choisis quelques-uns de tes amis. Tu fais un petit groupe et quand on commence la prière, tu les envoies immédiatement en bloc. Parce que là, ça ne te prend même pas 30 secondes. Tu les envoies en bloc. Et c'est plus facile. On peut partager un tout petit peu. Partageant un peu massivement. On peut partager. Mawazo, ce sont des larmes. Ah, on parle de Jikenga. On parle de Mateso. De Buchungu. Ça, j'ai appris aujourd'hui. Buchungu. Buchungu. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. On peut partager. On partage un tout petit peu pour qu'on puisse décoller. Dans 2 minutes, on décolle. Dans 1 minute. Mais vraiment, il faut partager. Partageant. Et nous avons déjà la fiche de l'activité qui est aussi sortie. Je vous l'enverrai juste ici pour partager aussi. Lorsqu'on va vous envoyer la fiche, veuillez le partager à d'autres personnes pour demain soir. Parce que demain, on ne sera pas à 20 h. On sera là à 22 h. Pour la prière, on a enseigné toute une semaine sur la prière. Et demain, ça sera la pratique sur la pratique. Et on va passer un temps fort dans la nuit d'onction prophétique. Un moment de prière où tu vas venir prophétiser, tu vas venir déclarer. Mais aide-nous à partager un tout petit peu. On partage. On associe les autres personnes. Il nous reste 30 secondes de partage. Que Dieu vraiment bénisse les personnes qui le font et que le Seigneur vous fasse énormément du bien. Alléluia. Parce que quand vous partagez comme ça, vous évangélisez. La Bible dit, c'est lui qui ramènera au Seigneur une personne qui s'est garée 10 000 de ses péchés, lui seront pardonnés. Voilà pourquoi c'est très important parfois de partager, parce que vous faites aussi l'évangélisation en le faisant. Alléluia. Merci. Voilà, que Dieu vous bénisse. Je pense qu'on va commencer maintenant à rentrer, parce que quand on partage, il y a d'autres gens qui sortent. D'abord, ils partagent et puis ils vont revenir. Et là, on peut maintenant commencer à rentrer, maintenant pour commencer à apporter la parole de Dieu. Et que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes prêts? Si vous êtes prêts, écrivez-moi, je suis prêt. Comment et puis on va commencer. Buchungu, c'est l'amertume. Ok. Buchungu, c'est l'amertume, c'est ça? Je vais apprendre les Swahili, je vous assure. Et les Chinois. Il n'y a personne de parmi nous qui parle chinois ici?
Alléluia. Voilà, maintenant on va rentrer dans l'enseignement. Est-ce qu'on est prêt? On est prêt? Vous êtes prêts? Dites-moi si vous êtes prêts. Et puis on commence maintenant l'enseignement. Alléluia. Que Dieu soit loué. Alors, j'étais en train de dire ceci. Merci, tu es prête. Que Dieu te bénisse. Alors, j'étais en train de dire ceci. Jochebed, la souffrance était la souffrance de sa maman. Mais sa maman, après le nom de la souffrance, elle a consacré la vie d'enfant. Cet enfant commençait à grandir dans la souffrance. Il a trop souffert. Il fallait être là. Il a souffert. Il a tellement souffert, jusqu'à un moment, il s'est rendu compte que il avait une promesse. Come on, dis avec moi, j'ai une promesse. Alléluia. Est-ce que quelqu'un veut prêcher avec moi? J'ai une promesse. Come on. Jochebed a trop souffert. Ce soir, tu as peut-être trop souffert. Tu as passé des moments difficiles. C'est peut-être tes parents qui sont à la base de ce problème. C'est peut-être toi-même. Ou peut-être tu un mari, un fiancé avec qui tu étais une femme, un ami, une relation. C'est peut-être qui que ce soit qui est à la base de ton problème. Ce soir, j'aimerais te dire que tu as une promesse. Alléluia. J'aimerais dire à une personne que tu as une promesse. Come on, si tu es avec moi, dis avec moi, j'ai une promesse. Jochebed a souffert. Il a passé des moments difficiles. Mais à un moment, un jour, il est venu arriver que non, il s'est rendu compte qu'il était un descendant de Judas et que Israël avait parlé à la descendance de Judas en disant que la descendance de Judas, ses frères l'acclameront et les fils de son père se prosterneront devant lui. La descendance de Judas n'était pas programmée à la malédiction, il n'était pas programmé à la souffrance. Alors il commence à se dire, mais pourquoi je souffre alors que j'ai cette promesse? Alléluia, je viens dire à une personne ce soir que tu as une promesse. Quelle que soit la souffrance que tu traverses, tu as une promesse. Quel que soit le problème qui t'arrive, tu as une promesse. Comme si tu es d'accord avec moi, dis le plus fort, j'ai une promesse. Oui, il y a une promesse en ce qui te concerne. Il y a une promesse de Dieu. Il a souffert. Le gars a souffert. Il a passé de mots. Ce soir, tu peux en train de m'écouter. Tu passes de moments difficiles. Tu manques de tout. Tu es en train de souffrir. Tu peux peut-être avoir tout matériellement, mais tu souffres moralement. Tu souffres spirituellement. Tu souffres psychologiquement. Tu as une oppression de mari comme de femme, de nuit, un esprit comme ça qui t'attaque. Il y a une maladie comme ça qui s'est installée. Il y a un problème comme ça qui te ronge le cœur. Je viens te dire que tu as une promesse. Alléluia. Dis avec moi encore, j'ai une promesse. La chose qui va arrêter cette situation, c'est la promesse que tu as. La chose qui va stopper cette difficulté, c'est la promesse que tu as. Il s'est souvenu qu'il avait une promesse et Jochebed a dit, oh, mais j'ai une promesse. Israël avait dit que nous, les descendants de Judas, nous sommes appelés, programmés par Dieu pour être bénis. Entre ta mère et Israël, qui est plus grand? On n'a jamais invoqué le Dieu de la mère de Jochebed, mais on a invoqué le Dieu d'Israël. Donc Israël est plus grand. Israël ici, c'est le type de Christ. Israël ici, c'est le type de Christ. C'est Jésus. Tu as la promesse de Jésus. Tu es de la descendance de Jésus. Jésus a fait cette promesse. Dieu a fait cette promesse que toi, tu vas voir la main de Dieu. En fait, avant que les hommes ne viennent à compliquer ta vie, avant que ton père, ta mère ou toi-même ou qui que ce soit ne vienne à perturber ta vie, Dieu avait déjà programmé une bénédiction en ce qui te concerne. Je dis à quelqu'un que c'est un mariage qui est déjà programmé. C'est une élévation, c'est déjà programmé. C'est une guérison, c'est déjà programmé. C'est un miracle, c'était déjà programmé. Ta destinée est déjà programmée. Avant la naissance de ta mère, de ton père ou même de toi-même, il y a quelqu'un qui est plus grand qu'eux, qui s'appelle Jésus. Lui avait déjà promis, alors que tu n'étais pas encore né. Lorsque Jochebed n'était pas encore né, Israël avait déjà prophétisé ce que sera la vie de Jochebed. Maintenant que Jochebed est en train de grandir, il voit la souffrance, il n'a qu'à se souvenir que celui qui avait prophétisé, il est plus puissant que ma mère, que mon père. Il est plus puissant que ces problèmes que je peux rencontrer. Pourquoi? Parce que j'ai une promesse. Comme on dit avec moi, j'ai une promesse. Comme on, qui peut dire encore plus fort, j'ai une promesse. La chose qui va changer ton problème, c'est la promesse. C'est lui qui a fait la promesse. La Bible dit, il est fidèle. Alléluia. Tu as la promesse. Quelles que soient les situations que tu traverses, tu as la promesse de Dieu.
Tu es différent des autres. Les autres personnes marchent dans ce monde sans promesse. Les païens n'ont pas la promesse. Ceux qui n'ont pas Jésus n'ont pas cette promesse. Mais toi, tu as cette promesse. La promesse d'une stabilité. La promesse d'une bénédiction. C'est quelque chose qui est programmé. Dieu a programmé cela. C'est déjà programmé. C'est pourquoi Habakkuk dit, c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira point. Je viens dire à une personne que cette promesse-là ne va pas rater. Ça ne va pas mentir. Et la Bible dit, si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Alléluia. Ça va s'accomplir. Je viens dire à une personne que ça va s'accomplir. La promesse de Dieu, c'est déjà un fait. Le fait que Dieu promette, ça veut dire que Dieu a fini de faire la chose et il vient promettre après. Dieu ne promet qu'une chose qu'il a déjà fait. Je viens dire à une personne que c'est déjà fait. Tu n'as pas à t'inquiéter parce que c'est fait. Tu n'as pas à voir ce que tu vois. Aujourd'hui, c'est une soirée d'invocation. C'est une soirée de chercher le Seigneur. Nous allons faire comme Jaébet. Nous allons aller prier. Celui qui avait fait la promesse. Et nous allons voir les choses changer. Alléluia. C'est une situation qui va changer. C'est un problème qui va changer. C'est une situation qui va avoir une solution. Il y aura la solution. Tu n'as pas à craindre. Ne te dis pas que je ne vous comprends pas. Comment cela se fera-t-il? Eh bien, ça se fera. Comment cela se fera-t-il? Ça se fera. Pourquoi? Parce que tu as la promesse. Tu as reçu de la part du Seigneur la promesse. C'est lui qui a fait la promesse. Il savait que tu vas passer par ces temps-là. Dieu savait que tu allais passer par ces temps de doute. Alors il a promis. Alors ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Ne crains rien. Reçois la paix au nom de Jésus de Nazareth. Est-ce que je peux dire quelque chose? Alléluia. Alors maintenant écoute. Écoute un peu la conclusion de la vie de Jaébet. Avant d'aller dans le truc, il dit, Jaébet était plus considéré que ses frères. Mais quand vous lisez sa vie n'était pas comme ça. Il a passé des temps difficiles, le gars. C'est pas en vain qu'il dit que si tu m'épargnes de la douleur, etc., parce qu'il passait des temps difficiles. Alléluia. Si tu étends mes limites, ça veut dire que ces limites n'étaient pas assez ouvertes, etc. Si ta main est avec moi, ça veut dire qu'il voyait un peu des choses contraires. Mais le gars a prié. Mais la Bible dit, dans le verset 10, Jaébet invoqua le Dieu d'Israël. Comme on dit avec moi, l'invocation. Et c'est là où je vais m'arrêter ce soir. Ici, c'est la prière d'invocation. Ce soir, la prière qu'on va faire, c'est la prière d'invocation. Dans Jérémie 33, 3, Dieu dit, invoque-moi. Alléluia. Comment sortir des poids qui sont sur toi, des poids dont tu n'es pas l'auteur, et même si tu en étais l'auteur. Comment être délivré de ces gens, de ces choses? Il y a des fois des poids qui sont mis sur des peuples. Un enfant qui naît en France, naît avec une moyenne de dette de 25 000 euros. Le fait que tu mettes un enfant en France, au monde, cet enfant-là a déjà une dette de 25 000 euros. Maintenant, imaginez dans les pays africains, c'est combien? Il y a des idées, oh là là, vous ne réalisez pas. Si la 6e puissance du monde, les gens naissent avec des dettes de 25 000 euros. Maintenant, dans un pays sous-développé d'Afrique. Donc, vous pouvez mettre des enfants au monde avec des dettes de 500 000 euros. Rien qu'en naissant. Alléluia. Mais il y a des autres gens qui ont mangé, toi tu dois venir payer. Tu n'as pas à prendre le poids des gens comme ça. Alléluia. Alléluia. Tu as la promesse qui est venue te décharger. Voilà pourquoi le Seigneur ce soir, il te décharge de ce fardeau. Il enlève le fardeau. Le fardeau qui pèse sur toi, qui pèse sur ton âme, qui pèse sur ton cœur. Il te décharge de cela. Alléluia. Voilà pourquoi c'est l'invocation. La prière d'invocation. Et ici, Jaébet n'a pas fait n'importe quelle prière. Il a fait la prière d'invocation. Alléluia. Et quand vous voyez la Bible dit, il invoqua le Dieu d'Israël. Israël ici, ce n'est pas la nation. Israël ici, c'est Jacob. C'est la personne qui avait donné la promesse. Jésus t'a fait la promesse. Ce soir, tu dois invoquer le Père de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Tu dois invoquer son Dieu et son Père. Tu dois invoquer le Père du Seigneur Jésus. Tu dois faire une prière d'invocation. Maintenant, le mot invocation, il faut mieux le comprendre. En hébreu, c'est, je crois, kara. Kara, c'est ça. Kara. K-A-R-A. Le mot invocation. Ça veut dire quoi? Invoquer veut dire rencontrer. Il y a des prières où quand tu veux changer des choses, il faut aller rencontrer Dieu. Il faut venir lui dire, je suis venu te rencontrer. Et ça, c'est le genre de prière, quand tu veux rencontrer Dieu, ça te dit une chose, la concentration.
Or, la concentration marche avec la contemplation. Plus tu contemples Dieu, plus tu es concentré dans la présence de Dieu, plus tu montes dans sa présence. Je peux répéter ça? Dans une prière d'invocation, il y faut de la concentration. Et la concentration vient au fur et à mesure que tu t'exerces à la contemplation. Quelqu'un qui contemple Dieu, qui contemple sa beauté, sa personne, cette personne-là devient de plus en plus concentrée dans la prière. Et plus en plus tu es concentré dans la prière, de plus en plus tu vas à la rencontre de Dieu. Parce que dans une prière de l'invocation, le truc c'est, l'invocation ça veut dire aller rencontrer Dieu. Quand on dit invoque-moi, ça veut dire rencontre-moi. La prière, c'est le moment où tu dois aller rencontrer Dieu. Tu dois monter pour aller lui rencontrer. Tu dois aller dans sa présence. Tu dois demeurer dans sa présence. Tu dois aimer sa présence. Alors j'aime les termes, les gens utilisent ces jours, ils disent mourir dans sa présence. C'est un peu ça. Donc aller dans sa présence, y rester, s'y baigner dans les fleuves de l'esprit et rester dans la présence de Dieu dans la concentration. Alléluia. Celui qui rencontre Dieu, Dieu rencontre son problème. Celui qui rencontre Dieu, Dieu rencontre son problème. Et quand ton problème rencontre Dieu, ton problème se change en solution. Alléluia. Ne priez pas pour aller rencontrer vos problèmes. Parce qu'il y a des gens, quand ils ferment les yeux dans la présence de Dieu, ils voient que leur problème. Allez, oublie-moi ton problème. Rencontre Dieu. Pense à Dieu. Que ton cœur, ta pensée, ton soi, que tout ça soit tourné vers Dieu et que tu sois concentré vers le Père de notre Seigneur Jésus. Vas-y dans sa présence. Va le chercher. Tu vois, comme David disait, comme une biche soupire auprès des eaux courantes, mon âme soupire après toi. J'ai soif de Dieu. Grandis dans cette soif de le chercher. Va creuser. Va le trouver. Kara. Qui a dit avec moi, Kara. Alléluia. C'est pas faire Kara. Hein. Kara, c'est pas les Kara des trucs. Non. Kara, c'est aller lui rencontrer. Alléluia. Alléluia. Et Kara veut dire aussi, invoquer veut dire aussi faire connaissance. Alléluia. Monter pour faire connaissance de Dieu. Et ça, c'est très important. Monter pour faire connaissance de Dieu. Aller dans la présence de Dieu pour le connaître. Un jour, Jésus a dit à une femme, vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Pourquoi? Parce que ces gens ne sont pas concentrés. Je vais vous dire vrai. D'abord, ils adorent le faux Dieu et puis ils ne sont pas concentrés en plus. Parce qu'ils ne sont pas en train d'invoquer. Quelqu'un qui invoque Dieu cherche à faire la connaissance de Dieu. Nous apprenons à connaître Dieu par la Bible. Lorsque nous lisons la parole, nous apprenons à connaître Dieu dans la prière. La prière, c'est un moment où tu vas connaître Dieu. C'est vrai que Jacob a parlé. Mais Jacob a parlé de la part de quelqu'un. Cette parole-là n'est pas la parole de Jacob. C'est la parole de Dieu. Alors, je vais aller maintenant invoquer le Dieu de ce Jacob. C'est-à-dire la personne qui... C'est d'Israël, le Dieu d'Israël. C'est-à-dire la personne qui avait dit la parole là, qui venait de ce Dieu. Je veux connaître la personne qui avait promis, qui m'avait fait la promesse. Viens rencontrer le Seigneur. Si tu rencontres le Seigneur, ta promesse te rencontrera. Alléluia. Celui qui rencontre le Seigneur, sa promesse lui rencontrera. Alléluia. Donc va à la rencontre de Dieu. Viens faire connaissance. Nous voulons être des curieux de Dieu. Avoir la bonne curiosité, la curiosité de connaître Dieu, la curiosité de le voir. Nous voulons un christianisme où les gens ont encore envie de voir Dieu, de le palper, de le rencontrer, de voir, mais qui a promis? Je passe des temps si difficiles, mais où est celui qui a promis? Je veux voir là, est-ce que cette personne-là qui a promis, elle est où cette personne? C'est ça une prière d'invocation.
C'est une prière de la rencontre. C'est une prière de faire connaissance. C'est une prière d'une personne qui veut voir Dieu. C'est une personne qui déchire son cœur, qui dit ce soir, comme a dit Moïse, ne nous envoie pas ton ange. Non, on ne veut pas d'ange dans cette affaire. On veut que toi-même tu sois là. Ce soir, je veux te voir. I wanna see you. Telema, tomonayo. Vous connaissez la chanson? Telema, tomonayo. Lève-toi, je veux te voir, Yahweh. Oh, lève-toi, je veux te voir. Alléluia. Il y a des moments où tu as envie de le voir. Tu sais, tu passes des moments difficiles, mais dans ton cœur, tu as envie de le voir. Où est ce Dieu qui agit? Je veux te voir. Ne viens pas dans sa présence embrouillé de tes problèmes, de tes difficultés. Viens dans sa présence, dans l'envie de le voir. Où est celui qui m'a fait la promesse, celui qui m'a dit que je vais me marier? Il est où celui qui m'a dit que je vais avoir des enfants? Il est où celui qui m'a dit que je vais rencontrer cet homme? Où est-il, c'est Dieu? Où je vais rencontrer? Où celui qui m'a dit que je vais avoir la promotion, qui m'a dit que ma femme va devenir ceci, que mon mari deviendra ceci? Celui qui m'a promis pour mes enfants. Où est-il celui qui m'a promis telle chose? Où est-il celui qui m'a promis la bénédiction? Où est-il celui qui m'a promis de me stabiliser? Où est-il celui qui m'a fait la promesse de me rendre quelqu'un puissant dans ces pays étrangers dans lesquels je suis? Où est-il? Je veux le voir. Lève-toi, je veux te voir. Alléluia. Telema namonayo akotelema kokota likambo nanga. Alléluia. Je sens que j'ai envie de prier déjà là. Romegaya Shandara Megaya. Est-ce que quelqu'un est prêt à monter ce soir dans la présence de Dieu? Quelqu'un est prêt à creuser. Quelqu'un est prêt à fouiller Dieu. Quelqu'un est prêt comme un livre qui a dit, le gars a écrit un livre, il a dit traquer Dieu. C'est ça son livre. Il dit il faut aller traquer Dieu. C'est un livre qui parle sur la prière. C'est vrai que le mot traquer, c'est un mot assez délicat, mais c'est ça qu'il dit. Donc, il cherche Dieu, donc il le cherche, comme on traque quelqu'un, il le cherche jusqu'à le trouver. Bien-aimé, aie cette passion de voir Jésus agir, de le voir faire quelque chose. Va le trouver ce soir. Tu as le couloir de Dieu. Va, monte dans sa présence. Viens lui dire que tu veux le voir. Tu veux le voir, tu veux le voir. Tu veux voir celui qui a fait la promesse. Et ces jours-là, quand Jaébet a prié, sa vie a changé. Dieu est la seule personne qui peut changer la vie d'une personne en une fraction de seconde. En une tierce de seconde. Avant même qu'il n'y ait une seconde, Dieu, c'est la seule personne qui peut changer ta vie en une fraction. Tu peux être le plus pauvre possible. Dieu peut te rendre le plus riche possible en une fraction de seconde. Alléluia. Il dit, du fumier, il tire l'indigent, il le fait asseoir avec le grand. La vie est bizarre. Les boussoles de la vie sont bizarres. Quelqu'un peut être pauvre. Demain, il peut devenir, grâce à Dieu, une puissance financière. Dieu, c'est la seule personne qui peut changer ton histoire. Il peut changer ton parcours en une fraction de seconde. Il n'a pas besoin des heures pour le faire. Alléluia. Tu mets beaucoup d'heures pour des futilités. Apprends à mettre des heures aussi pour chercher le Seigneur. Alléluia. Celui qui rencontre Dieu gagne plus que celui qui a gagné au loto. Je vais redire ça. Même le loto ne te rendra pas si riche. Rencontre Dieu. Alléluia. Quand tu le rencontres, tu ne sais pas ce qui peut arriver. Ouais, vous, quelqu'un qui va choisir un roi, il va dans la bourse, il choisit un roi, et puis il élève quelqu'un qui n'était même pas de la lignée royale. Il dit, je l'ai choisi. Il fait grâce à qui il veut. Bien-aimé, monte dans sa vie. Il dit, je veux te rencontrer. La seule chose que je veux te voir. I wanna see you. Je veux te voir. Ozawapi. Yahweh. Yahweh. Zambo Zawapi. Cherche-le. Va le chercher. Va le trouver. Alléluia. Désire le rencontrer lui-même. Ce soir, ce n'est pas une question, je vais voir en vision un ange. Non, je veux rencontrer le Père lui-même. Je ne veux pas qu'on me dise, oh, on t'a envoyé tel ange. Non, ce n'est pas une affaire des anges aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est l'affaire du Père. Moi, fils avec le Père. Moi-même avec mon Père. Je veux le voir. Je veux le connaître. C'est une affaire de chercher à le connaître. Je veux connaître vraiment c'est comment. Allez, je veux voir celui qui a fait la promesse. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Alléluia. Maintenant, est-ce que tu peux monter dans sa présence là où tu es? Est-ce que tu veux, je sais que tu as un problème, mais c'est le moment de le voir.
Dis que tu m'avais promis que tu feras ceci. Je ne le vois pas. Tu m'avais promis. Tu m'as dit ceci. Bien-aimé, même si tu n'as pas reçu une promesse d'un ange, mais il y a une parole de Dieu dans ton cœur, il y a un verset biblique que tu connais, va lui dire, je vais voir, je vais rencontrer celui qui a fait ceci. Jaébet invoqua, il rencontra le Dieu d'Israël. Il a fait connaissance du Dieu d'Israël. C'est le moment de faire connaissance de Dieu. Manifesté en Jésus-Christ. Je veux te voir. Allez, quelqu'un va lever sa voix ce soir. Tu vas lever ta voix là où tu es. Tu vas commencer à lui parler ce soir. Tu vas commencer à lui parler ce soir. Romegaya, Sheneremegaya. Tu vas lui dire, je veux te rencontrer. Oui, j'ai des problèmes, mais je veux voir celui qui m'a promis. C'est lui qui m'a promis qu'il fera telle chose, telle chose. C'est lui qui m'a promis de me bénir. C'est lui qui m'a promis de m'élever. C'est lui qui m'a promis de me restaurer. C'est lui qui m'a promis de marcher avec moi. C'est lui qui m'a promis à ma femme, à mon mari. C'est lui qui m'a promis sur mes enfants. C'est lui qui m'a promis sur mes parents. C'est lui qui m'a promis sur mon mari. C'est lui qui m'a fait la promesse. Tu es où? Je suis venu te voir. Je viens te voir. Je ne veux pas sortir ici sans te voir. Je veux te voir ce soir. I wanna see you, Lord Jesus. Je veux te voir, Seigneur de gloire. Quelqu'un lève sa voix. Commence à prier. Romegaya, Shenderemegaya. Nous voulons te voir. Shandaramegaya, Zintoromegaya. Nous voulons voir la gloire du Fils unique, le Fils de Dieu. Nous voulons te voir, admirable Jésus. Nous voulons te voir la perfection de Dieu. Nous voulons te voir à l'œuvre. Nous voulons te voir celui qui a fait la promesse. Nous voulons te voir le fidèle. Nous voulons te voir le tendre, le doux, le bon, la merveille de Dieu. Nous voulons te voir, toi l'architecte. Nous voulons te voir l'auteur d'un salut éternel. Nous voulons te voir l'étoile brillante du matin. Nous voulons te voir celui qu'on appelle le lion de Juda. Nous voulons te voir celui qu'on appelle le narcisse de Saron. Nous voulons te voir, toi le paix de ma gloire. Nous voulons te voir, toi le Fils de l'homme. Nous voulons te voir, toi Jésus. Omega. Nous sommes venus dans une soirée de rencontre. Fais-toi voir. Où est celui qui a fait la promesse? Bien-aimé, cherche-lui. Dis-lui tu es où? Bien-aimé, va le chercher. Monte là où tu es. Demande-lui tu es où? Où es-tu? Où es-tu notre Père? Oh, Megaya, Shandara, Megaya. Junta, nous n'avons pas à promener des regards inquiets. Nous venons vers toi, Seigneur, parce que nous voulons te voir. Ou alors tu as promis ou tu ne l'as pas fait. Mais si tu l'as fait, mais tu es où, Seigneur? Nous voulons voir celui qui a promis. Rontoro Megaya, celui qu'on appelle la grandeur par excellence. Juntara Megaya, Shenere Megaya, Rontoro Megaya, celui qui n'ayant pas trouvé plus grand que lui, il a juré par lui-même lorsqu'il a fait la promesse à Abraham, notre Père. Où es-tu, Dieu d'Abraham? Où es-tu, Père de mon Seigneur Jésus? Où es-tu, ce Dieu d'alliance? Où es-tu, ce Dieu tout-puissant? Où es-tu, Romegaya, Shandara Megaya, Juntara Megaya, Zintoro Megaya, Ozawapi? Où es-tu, Éternel? Où es-tu, notre roi? Où es-tu, notre Dieu? Où es-tu, notre Seigneur? Où es-tu, notre force? Où es-tu, notre appui? Où es-tu, notre abri? Romegaya, Shandara Megaya, Zintoro Megaya. Où es-tu, notre rocher? Où es-tu, Rome Zintoro Megaya? Yozawapi, Yozawapi, Rantara Megaya, Shendere Megaya, Juntara Megaya, Shendere Megaya, Rontoro Megaya. Tu n'as jamais changé. Nous voulons te voir. Nous désirons te voir. Nous voulons te vivre. Éternel, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Nous voulons te voir. Saint d'Israël. Nous voulons te voir. L'adorable, l'éternel. Yahweh. Yahweh Nabibele. Yahweh Nanguya. Yahweh Nabikokamwa. Yahweh Asolo. Nzambe Nabolingo. Rome. Shendereme. Romtome. Juntarame. Nous voulons te voir, le Saint d'Israël, le puissant homme de Galilée, le narcisse de Saron, la force du peuple.
Toro Megaya, la rosée de l'Armand. Nous voulons voir cet homme de Galilée. Nous voulons voir le ressuscité du 3e jour. Nous voulons voir la résurrection et la vie. Nous voulons voir le chemin, la vérité et la vie. Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Où es-tu? Ronto Megaya, Shendere Megaya, Rontoro Megaya, Juntara Megaya. Lève-toi, nous voulons te voir. Lève-toi, nous voulons te sentir. Ranto Megayazi. Lève-toi, Dieu des cieux. Lève-toi, le redoutable. Téléma. Tomonayo. Lève-toi, nous voulons te voir. Lève-toi, nous voulons te palper. Lève-toi, nous voulons te sentir. Lève-toi, nous voulons te toucher. Lève-toi, nous voulons être avec toi. Nous voulons passer du temps avec toi. Nous voulons te serrer dans nos bras. Nous voulons passer de moments avec toi. Où es-tu, Père? Si je suis fils et que tu es Père, alors je veux te voir. Oh, Megaya, Shandara Megaya. Puisque fils, je le suis. Où es-tu, mon Père? Je veux te voir, Père céleste. Je veux te voir, Père de gloire. Je veux te voir, Père des cieux, je veux te voir, Rontoro Megaya, Shenere Megaya, Komboni Ningai na Kotanga, Romegaya, Shenere Megaya. Avec quel nom citerai-je pour te voir? Je veux te voir. Lève-toi, je veux te voir. Je viens à ta rencontre ce soir. Nous venons te rencontrer. Rontoro Megaya, Shenere Megaya, Juntara Megaya, Zintoro Megaya, Shenere Megaya, Rontoro Megaya. Lève-toi, lion de Juda. Lève-toi, Narcisse de Saron. Lève-toi, feu du fondeur. Lève-toi, puissant de Jacob. Lève-toi, magnifique en sainteté. Lève-toi, Seigneur de gloire. Lève-toi, toi l'Éternel. Lève-toi, toi le Seigneur. Lève-toi, toi le Saint d'Israël. Lève-toi, toi l'Éternel Sabaoth. Lève-toi, Éternel. Nous avons entendu parler de toi. Job a dit, mon œil t'a vu. Mon œil veut te voir. Mon œil veut te voir. Mon œil veut te voir. Lisunange linge mona yo Yahweh. Ozawapi. 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 Dans le nom puissant de Jésus. Roméga. Maintenant, commence à rappeler sa promesse. Là où tu es ce soir, rappelle sa promesse. Rappelle sa promesse. Est-ce qu'il a une promesse qu'il t'a faite? Commence à lui rappeler sa promesse. Rappelle-lui 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 sa promesse. Commence à rappeler la promesse de Dieu. Commence à rappeler la promesse de Dieu. Commence à rappeler la promesse de Dieu. Rappelle la promesse du Très-Haut. Ta promesse est certaine. Ta promesse est vraie. Ta promesse est réelle. Ta promesse est puissante. Ta promesse est glorieuse. Ta promesse, tu as promis. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Allez, commence à lui rappeler ça. C'est lui qui avait promis par l'entremise de Jésus. C'est lui qui nous a dit dans sa parole, vous serrez la tête et non la queue. Romega, Shenere-Mega. Où est celui qui a fait la promesse? Où est le fidèle? Celui qui a fait la promesse, il est dit que tu es fidèle. Il est dit que tu es fidèle. Ta promesse est oui et amen en Jésus-Christ. Romega, Père céleste, tu nous as fait des promesses. Tu nous as promis des choses. Nous voulons voir ta promesse. Nous voulons voir la puissance de ta promesse. Nous voulons voir la force de ta promesse. Bien-aimé, prie la promesse de Dieu. Rappelle une promesse. Tu as promis à cette personne que tu le guérirais. Tu as dit par tes meurtrissures, nous sommes guéris. Roméga, tu as dit le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus. C'est de nos douleurs qui s'est chargé. C'est de nos maladies qui s'est chargé. Il a pris toute maladie d'aujourd'hui. Quelle que soit la maladie qu'une personne peut souffrir. S'il y a une personne qui a les cancers, toi tu as pris ces cancers. Cancer de sein, cancer de col à l'utérus, cancer de sang, leucémie, cancer divers dans le corps, dans le cœur de gens, cancer de côlon, quelles que soient ces choses. Rontoro-Méga, tu as dit, tu as fait la promesse que tu guérirais. Tu as promis de bénir. Tu as dit, tu nous béniras dans la ville, dans les campagnes, dans les champs. Tu nous as promis éternel. Ta promesse, ta parole a-t-elle changé? Est-ce que ta parole a changé, Seigneur? Ta parole ne change pas, Père. Ta parole est vraie. Ta parole est droite.
efficace. La Bible dit, elle est comme la pluie. Oui, je crois en ta parole. Je crois en ta promesse. Tu as fait la 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 promesse dans cette alliance de nous donner accès à toi. Dans cette alliance de nous renouveler. Renouvelle chaque personne. Une personne qui a des combats spirituels. Renouvelle-lui. Donne-lui ce soir l'ascendance sur les démons, sur les sorciers, sur les occultistes, sur toutes ces choses. Tu as dit dans ta parole que Jésus avait écrasé la tête du serpent, qu'il a dépouillé les dominations, les autorités, il les a livrés publiquement en spectacle, en les triomphant par la croix. Tu nous as donné l'exousia, c'est ta parole. Je vous ai donné le pouvoir. Tu nous l'as donné. Ta parole est une vertu. Ta parole est vraie. Ta parole est droite. Ta parole est une action. Ta parole est quelque chose qui est déjà faite. Roméga, bien-aimé, rappelle-lui la promesse. S'il t'a promis des promesses d'élévation, rappelle-lui, tu as dit que tu élèveras ton serviteur. Tu as dit, tu nous béniras. Tu as dit, la bénédiction viendra de toi. Elle ne vient ni, l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert, mais de toi, Éternel. C'est toi qui bénis. C'est toi qui restaure. C'est toi qui élève. C'est toi qui affranchis. C'est toi qui fais du bien. Rontoro megaya shandara megaya zintoro megaya shendere megaya rontoro megaya. Où es-tu? Où es-tu, Seigneur? Réalise ta promesse. Réalise ta promesse dans la vie de cette sœur qui a besoin de se marier, de cette sœur, de cette famille qui a besoin des enfants. Tu as dit qu'il n'y aura pas de stérile dans notre monde, dans notre camp. Seigneur, tu as promis. Où est ta parole? Où est ta parole, Seigneur? Réalise ta parole. Bien-aimé, va devant lui. Dis-lui sa promesse. Tu as dit que tu nous feras la tête et non la queue. C'est toi qui as promis ces choses. Éternel, Ozawapi, Nzambe Nanguya, Nzambe Nanguya, Ramebememememe, Chenerememememe, Rontomememememe. Bien-aimé, prie, 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 prie. Bonnela, Sikozali. Tu n'es pas là à m'écouter prier. Toi aussi, tu dois prier. Lève ta voix, prie le Seigneur. Rontoro Megaya, Chandara Megaya. Rappelle-lui la promesse. Rappelle-lui la promesse. Rontoro Megaya. Tu as promis, tu vas le faire. Ce que tu promets, tu le fais. Ce que tu promets, tu le réalises. Qui est comme toi? Qui est semblable à toi? Qui est comparable à toi? Yahweh na Bibeli, Yahweh na Nguya, Yahweh na Moto, Nzambe na Lola. Au nom de Jésus, Rontoro Megaya, Chénere Megaya, Rontoro Megaya, au nom puissant de Jésus, descends agir, Rontoro Megaya, Chénere Megaya, Rontoro Megaya, Amina lele, Amina lele, Amina, Amina lele, Amina lele, Amina lele, Amina lele, Amina, et Amina lele, Amina lele, et Amina lele, Amina lele, Amina lele, Amina lele, Amina, Amina lele, Amina lele, Amina, Amina lele, Amina, Amina lele, et Amina lele, Amina lele. La chanson l'appelle l'Amen. Ce qu'il a promis, c'est ainsi. Maintenant, commence à dire que je crois que tu l'as fait. Est-ce que tu crois qu'il t'a béni? Commence à dire que tu le crois qu'il a fait. Est-ce que tu crois qu'il t'a donné cette promotion? Il t'a promu. Crois qu'il a fait. Dis que je crois. Déclare je crois. Tu dis ce que tu crois. Si tu crois qu'il t'a donné des enfants, dis je crois qu'il m'a donné ses jumeaux. Si tu crois qu'il t'a donné ce mariage, commence à dire je crois qu'il m'a donné ce mariage. Si tu crois qu'il t'a guéri, commence à dire je crois qu'il m'a guéri. Si tu crois qu'il t'a pardonné, qu'il t'a délivré du péché, dis-lui je crois que tu m'as délivré du péché. Allez, commence à prier, dis ce que tu crois. Commence à dire ce que tu crois. Nous ne doutons pas de ta parole. Nous croyons fermement à ta parole. Elle est certes. Nous y croyons mordicus. Parce que nous croyons que tu réalises cette parole. Ce soir, nous croyons à la faveur. Nous croyons à la bénédiction. Nous croyons que tu nous as donné cette grandeur. Nous croyons que tu nous as relevés. Tu nous as élevés. Nous croyons que tu as arrosé de t'arroser dans nos cœurs et dans nos vies. Nous croyons que tu nous as transformés. Tu nous as changés. Nous croyons que tu nous as fait du bien. Nous croyons aux choses que
tu as fait. Nous croyons en toi. Nous croyons en tes promesses. Nous croyons à tes objectifs. Nous croyons en toutes les choses que tu fais. Nous croyons à ce que tu accomplis dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom glorieux de Jésus. Nous croyons en cela et nous te remercions pour ce que tu as fait. Oui, nous croyons. Bien aimé, tu crois en quoi? Déclare ce que tu crois. Est-ce que tu crois en quelque chose? Vas-y, déclare cela. Est-ce que tu crois que quelque chose de bien arrive dans ta maison, dans ta famille? Est-ce que tu crois? Commence à te croire que tu es 4 fois propriétaire. Déclare ça. Commence à croire que tu deviens une référence à la gloire de Dieu dans ton domaine, dans le domaine de la médecine, dans le domaine des affaires, dans le domaine des avocats, dans le domaine de l'entrepreneuriat, dans tous les domaines dans lesquels tu es. Commence à dire que tu crois que tu es une référence. Dans le nom de Jésus, alléluia. Déclare cela. Commence à déclarer. Rontoro Megaya, Shendere Megaya, Rontoro Megaya. Nous le croyons et nous le déclarons. Nous le croyons et nous le disons. Nous le croyons dans ce monde. Nous allons laisser des traces indélébiles dans ce monde. Nous allons impacter cette génération. Nous le croyons dans ce monde. Nous allons bouleverser le monde pour l'intérêt de Jésus. Dans ce monde, nous allons faire entendre le cœur du Seigneur Jésus dans tous les 4 coins de la planète. Au nom de Jésus. Romegaya. Au nom de Jésus. Ronto Megaya. Au nom de Jésus. Nous le croyons. Sa parole est déjà réalisée. Sa parole est déjà certaine. Sa parole est déjà vraie. Nous croyons que nos maris, nos enfants, nos femmes, nous croyons que nos parents, nos frères et sœurs, nos neveux, nos nièces sont bénis, arrosés de la puissance, de la faveur et de la grâce. Nous croyons en cette visitation, cette grandeur. Nous croyons en ces choses extraordinaires. Nous croyons à la paix, à la bénédiction de Dieu dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous le croyons. Oui, je le crois dans le nom de Jésus. Je crois au Père. Je crois en son amour manifesté en Jésus. Je crois en Jésus de Nazareth, mon héros, l'unique et le seul, le Galiléen, l'homme à qui j'appartiens, mon époux, mon fiancé, mon seul roi, Jésus de Nazareth, le Christ de Dieu. Je le bénis ce soir. À lui soit la gloire. Je lui rends grâce au nom de Jésus. Commençons à remercier le Seigneur. Remercie le Seigneur. Dis merci au Seigneur. Remercie le Dieu des cieux. Remercie l'Éternel. Remercie-le. Pessaï merci. Thank you, Lord. Romega, Shenere Mega. Nous te remercions. Nous te disons merci pour ce que tu as fait, pour ce que tu as réalisé, ce que nous voyons et ce que nous n'avons pas vu, ce que nous avons demandé et même ce que nous n'avons pas demandé. Nous croyons en tes grâces. Nous croyons en toi, Éternel, au nom de Jésus de Nazareth, le nom qui est au-dessus de tous les noms. Nous te rendons gloire et nous te bénissons dans le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Qui a dit avec moi, merci Seigneur Jésus. Restez calme, je vais prier, s'il vous plaît. Père, nous sommes ton peuple. Nous savons que tu es vrai, que tu dis vrai. Et ce soir, au nom de Jésus, je prie que tu te révèles à chaque personne et que tu gagnes nos cœurs par l'action de l'Esprit, afin que par le Christ, tu sois glorifié dans chacune de ces maisons, dans nos familles, mari et femme, enfants, et chaque personne qui suit ce programme, dans chaque maison, là où ce programme est en train d'être fait. Merci de venir, d'arroser, de bénir, de combler, de faire du bien dans ces cœurs. Et cela au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous fasse énormément du bien par le lien de la paix et par la force du Saint-Esprit. Recevez la bénédiction et soyez comblés. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Je sens Amina Lélé. Amina, Amina Lélé. Je sens cette chanson chanter fortement dans mon cœur. Ça veut dire Amen, ça veut dire Jésus, il est l'Amen. Ça veut dire qu'il en est ainsi. Alors j'aimerais faire une prophétie en disant à une personne qu'il en est ainsi ce soir. Car bon, tu es avec moi, tu peux l'écrire qu'il en est ainsi. Alléluia. Tu peux dire si il en est ainsi. Il en est ce que tu as prié aujourd'hui. Il en est ainsi. Ce que tu as demandé aujourd'hui, il en est ainsi. Alors j'entends ces chants être chantés fortement dans mon cœur. Il en est ainsi. Dieu a fait ainsi. C'est tel que tu as prié, il en est ainsi. Alléluia. Tel que tu as demandé, il en est ainsi. C'est déjà fait. En réalité, il en est ainsi. C'est clôturé. C'est irréversible. C'est irrévocable. C'est déjà arrêté. C'est ainsi. Que Dieu vous bénisse.
Alléluia. Demain, c'est un grand soir de prière demain. Invitez vos amis, s'il vous plaît. Invitez les gens de vos familles. Demandez-les d'être là. Demain, 22 h, nous commençons. Je prends l'antenne déjà vers 22 h moins 10. Là, je prends déjà l'antenne. À 22 h pile, nous décollons. Nous avons nos programmes de 22 h demain. Ne manquez pas à 22 h dans la nuit d'onction prophétique. Viens prophétiser, viens parler, viens déclarer, viens prier, viens faire comme ton Père Dieu le Créateur. Viens amener les choses à l'existence par la foi. C'est une soirée de la prière. On va prier demain. Ça commence à 22 h. On peut finir à minuit. On peut finir à minuit 30. Je ne crois pas qu'on va dépasser 1 h du matin. Pourquoi? Parce qu'à 9 h 30, dimanche, on a culte. Il faut que je sois au culte. Mais du moins, là, l'heure on va finir, c'est normalement minuit 30. Bon, si on déborde par les joies de l'esprit, on peut aller à 1 h du matin. Peut-être. Mais du moins, ne manquez pas, à 22 h, les choses vont commencer. Ne dites pas qu'on va finir à 1 h, parce qu'on peut vraiment aussi finir à minuit pile, on arrête. Comme dimanche, on a séance, et peut-être encore dimanche, demain soir, on pourra avoir une rencontre, peut-être du genre à Quilon, ou quelque chose, je ne sais pas encore. On est encore en train d'y réfléchir et de travailler, peut-être. Voilà, mais du moins dans le programme, le plus clair, c'est ça. Demain, c'est la clôture des formations, des inscriptions. Demain, c'est la clôture. Parce que dimanche, à 9 h 30, vous aurez tout le programme. Qu'est-ce qui va se faire? Comment ça va se faire? Etc. Donc, dimanche, vous aurez déjà le programme pour savoir comment est-ce que le programme va fonctionner. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il y ait beaucoup de grâce sur vous. Je vais vous laisser à la grâce de Dieu. Et je vais dire à toutes les personnes qui ne sont pas encore abonnées et qui nous suivent maintenant, abonnez-vous sur la chaîne en cliquant là où c'est écrit s'abonner. Allez vous abonner, s'il vous plaît. Abonnez-vous. Ça sera une bonne chose que vous puissiez vous abonner. Peut-être qu'on va faire le midi en psaume, je ne sais pas. Peut-être qu'on ne le fera pas, mais si on le fera, je vais m'activer vers midi et je vous enverrai un SMS par WhatsApp. Si tu ne reçois pas de WhatsApp, c'est que je n'ai pas ton numéro. Alors, envoie-moi ton nom et ton numéro sur le WhatsApp, sur le numéro que tu vois là, tout de suite là. Il y a un numéro qui va circuler. Tu prends ce numéro, tu m'envoies ton WhatsApp, etc. Et ça sera une très très bonne chose. Que la grâce soit sur vous et que le Seigneur vous fasse énormément du bien. Et cela dans le nom de Jésus. Sœur Mina reçoit la grâce et la santé et soit complètement guérie dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous l'avons dit qu'il en est ainsi. Alors tu es guéri. Dieu te bénisse. Je vous laisse à la grâce de Dieu et que le Seigneur vous bénisse, vous tous qui avez suivi ce programme, et que la paix de Dieu soit avec vous. Une grande salutation à Daphné, à ma fille Daphné. Que la grâce soit sur toi et beaucoup de bonnes choses. Alors, demain, ne manquez pas, à 22 h, ça sera pour la suite. Que Dieu vous bénisse. Maranatha! Hallelujah!